Ce matin, comme nombre de parents, j'ai accompagné ma fille à l'école, puisque c'est la rentrée des classes. Alors je voudrais souhaiter vraiment à tous les élèves et à tous les enseignants une très belle journée de rentrée aujourd'hui et aussi demain. Moi, mon fils, c'est demain la rentrée. Mais donc on est dans cette séquence qui est une séquence très importante pour beaucoup de parents et évidemment les enseignants de notre pays, avec un système éducatif qui est aujourd'hui malmené par la réforme Blanquer, malmené aussi par le bout du fil Parcoursup qui, je dirais, symbolise la méritocratie que veut ce gouvernement et qui, au final, creuse les inégalités sociales et territoriale. Donc c'est assez inquiétant de voir ce profil d'un système éducatif qui ne repose plus sur ses valeurs historiques fondatrices. Et je veux donner un exemple. Par exemple, la rentrée scolaire est particulièrement chère et la question de la gratuité de l'école, finalement, elle se pose aujourd'hui. J'ai fait les courses pour mes enfants dans des hypermarchés, comme beaucoup de Français, et j'ai pu constater à quel point, pour une rentrée des classes, et en particulier plus ils grandissent, plus on arrive au collège ou au lycée, et plus la masse de ce qui est demandé au démarrage est importante. Et tout au long de l'année, j'en fais l'expérience chaque année, on nous demande qui 1 euro, 2 euros, 3 euros, ici et là, sans parler de la question des cantines scolaires qu'il faudrait repenser. Moi, je crois profondément qu'il faut la gratuité de l'école totale, mais encore faut-il que l'État y mette les moyens, et aussi que nous ayons des cantines qui correspondent à nos aspirations sur le plan environnemental, puisque trop souvent, on fait appel à des grands groupes avec de la malbouffe et des choses qui sont sous plastique et qui posent même des questions en termes de principes de précaution pour les enfants, mais aussi de réussir à avoir des cantines qui donnent des liens de proximité entre ceux qui produisent et ceux qui consomment et qui garantissent une qualité nutritive suffisante et gustative aussi pour nos enfants. Donc il y a plein de chantiers, mais je dirais que la provocation en ce début d'année, c'est celle du ministre Blanquer, qui annonce la veille de la rentrée qu'il va augmenter les enseignants de quelques cacahuètes, quelques miettes, c'est-à-dire 300 euros à l'année. Quand on connaît le niveau des salaires, des revenus des enseignants en France, comparativement d'ailleurs aux autres pays européens, on sait que nous sommes très très bas et que cette augmentation de 300 euros, qui semble-t-il était déjà prévue par le précédent gouvernement, sonne comme vraiment une provocation, me semble-t-il, pour les enseignants. Donc je voudrais dire tout mon soutien pour une augmentation de salaire et pour plus globalement le fait qu'il faut sortir le système éducatif d'une logique de méritocratie. Il faut la penser à partir de ceux qui ont du mal à y réussir. Il faut impérativement combler les inégalités territoriales et il faut reconsidérer le métier des enseignants, puisque nous savons que nous avons dans toute une série de filières des problèmes maintenant de recrutement, ce qui est assez logique vu les difficultés que rencontrent les enseignants pour faire correctement leur travail dans les écoles, alors que c'est un des biens les plus précieux de notre société, qui est d'élever le niveau de qualification et de faire face à la massification scolaire, ce qui est le défi de notre époque. Une pensée pour terminer tout particulièrement aux élèves et aux enseignants de Sevran, Villepinte et Tremblay, qui font partie des territoires qui malheureusement subissent de plein fouet toutes les politiques d'austérité et toutes les politiques qui visent à sélectionner. Je pense au système Parcoursup en bout de chaîne, mais à plein d'autres choses, et la réforme Blanquer en fait partie. Et donc, je regrette vraiment que le gouvernement ne comprenne pas, ne saisisse pas combien les inégalités territoriales et les inégalités sociales doivent être comblées, non pas par des miettes, non pas par de la charité, non pas par cette logique du mérite qui n'existe pas, mais par une égalité réelle et par un investissement auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça que je nous souhaite une belle rentrée, parce qu'au fond, c'est la combativité, la détermination dont nous ferons preuve ensemble, parents d'élèves et enseignants, qui permettra, à mon avis, de contraindre le gouvernement à cesser ces réformes dangereuses, mais aussi à inventer une nouvelle façon de faire vivre l'école au XXIe siècle.